nous ne perdons pas de vue cet après-midi le sens de la croix, de laquelle rayonne la lumière qui peut éclairer notre sujet, mais nous nous concentrons, au moins principalement, sur la question de l'origine du mal, du pourquoi. C'est une question que presque tous les humains semblent poser et qui a exercé l'ingéniosité, parfois le génie de très nombreux penseurs dans l'histoire humaine. Et je prévois de concentrer notre attention sur des réponses qui portent l'étiquette chrétienne, qui ont été proposées dans le cadre très général de la chrétienté. Je n'essaie pas de déterminer à ce stade, en tout cas, ce qui est christianisme authentique, ce qui ne le serait pas, ce n'est pas mon propos. La sélection concerne donc les explications rationnelles ou se prétendant-elles de l'origine du pourquoi du mal dans l'histoire de l'humanité. On appelle ces efforts des efforts de théodicée depuis le très grand philosophe Gottfried Leibniz à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Je rappelle que Leibniz était sans doute le plus génial de tous les Européens de son temps. Ben, incroyable. Il a été, alors en même temps que Newton à peu près, John Newton, et avec une querelle de priorité entre les deux, mais indépendamment l'un de l'autre. Il a été l'inventeur du calcul différentiel et intégral. Il a fait faire aux mathématiques un progrès très considérable. Et c'était le moyen mathématiquement de gérer la distinction du continu et du discontinu, ce que personne n'avait réussi auparavant. Et je crois que cette réussite a donné à Leibniz le sentiment qu'il était capable de résoudre finalement toutes les énigmes, toutes les impossibilités que la pensée humaine avait rencontrées jusqu'alors. Il allait pouvoir, en particulier grâce à la notion d'infini, les résoudre. Et c'est ce qu'il a voulu faire dans le livre qu'il a intitulé Théodicée, le mot signifiant justification de Dieu. Il s'agit, par l'explication sur l'origine du mal, de justifier Dieu de l'avoir permis. C'est, vous le voyez, l'intention qui s'est voulue pieuse de sa part, mais profondément rationaliste. C'est à partir de la certitude que sa raison était capable de maîtriser les plus grosses difficultés que Leibniz s'était engagé dans ce chemin. Il y a de la version de Leibniz une critique très féroce qui l'a déconsidérée aux yeux de beaucoup de gens, et je ne dis pas qu'on a eu tort. Il y a une critique de Voltaire qui est assez bien connue, parce que Leibniz arrive à la conclusion, il croit pouvoir le démontrer mathématiquement, que ce monde, avec le mal, est le meilleur des mondes possibles. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. C'est ce qui justifie Dieu. Et Voltaire donc a repris cette petite phrase, et en particulier avec le souvenir de l'horrible catastrophe de Lisbonne, avec un tsunami encore, je crois, bien pire, bien plus énorme que le tsunami dont il a été question en Asie, dans la zone du Pacifique, il y a quelques années, et le tsunami qui a affecté le Japon, celui de Lisbonne, ça a été vraiment prodigieux. Et le traumatisme pour toute l'opinion européenne a été fort. Et alors Voltaire en a profité, montrant le décalage entre cette blessure si grave et puis la formule
de Leibniz. Tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Mais il y a bien d'autres propositions que celles de Leibniz personnellement, et je vous propose en première heure cet après-midi d'étudier quelques-unes que je présume particulièrement typiques, caractéristiques. Il est impossible de passer toute la diversité des offres avec les nuances, avec les formes intermédiaires, ça ce n'est pas possible. Nous n'avons pas le temps. Et même quand on écrit un livre, on n'y arrive pas. Mais je dégage quelques types principaux d'explications rationnelles ou se prétendant telles du mal de son origine en particulier. Et je vous annonce dès à présent quel est mon dessein. J'en ai déjà dit un mot ce matin. Il s'agit pour moi de montrer qu'il s'agit chaque fois d'un échec. Et que quand on cherche une explication rationnelle, on n'en trouve pas. Qu'on ne réussit au mieux qu'à donner une illusion de solution rationnelle. La première heure devant être vouée, celle qui a commencé là à 13h, pour nous maintenant devant être consacrée plutôt à cet aspect de réfutation, l'élément négatif. Dans la deuxième heure, je compte essayer de dire comment les choses m'apparaissent à la lumière de la Bible, assez différemment, ne comportant pas une explication rationnelle de l'origine du mal, mais avec un commentaire qui, j'espère, pourra vous intéresser. En tout cas, pour la première heure, il s'agit de passer en revue quelques types principaux, en fait, trois grands et deux surtout, trois grands types principaux d'explication, et de montrer qu'ils ne conviennent pas. Alors, quels sont les critères? Avant de se livrer à ce petit exercice, il faut essayer de voir les critères. Je vous en propose trois. Le premier critère, c'est ce que l'expérience brute, l'expérience dans son jaillissement, l'expérience à l'état naissant, dit du sens du mal. Le mal est l'objet de l'expérience humaine. Sans cela, le mot ne se retrouverait pas dans toutes les langues. Comment est-il perçu? Il est très très vite idéologisé, très vite, précisément parce qu'on cherche une explication rationnelle, on apporte des pensées qui viennent modifier cette expérience, la distordre plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Et il me semble que pour disons, authentifier l'expérience du mal, il faut rester aussi près de ce premier mouvement que l'on éprouve face au mal. La réaction qui, en quelque sorte, permet de repérer ce qui est mal pour l'être humain, cette réaction est assez diverse. On peut parler du dégoût, de la peur, du remords, de diverses émotions de ce type-là, d'actions aussi qui sont entamées, on va le fuir, mais je pense que le mal est le corrélat, c'est-à-dire ce qui correspond principalement à deux attitudes fondamentales de l'être humain qui concernent le mal. L'indignation, le mal, c'est ce dont nous disons « Ah non, ça ne devrait pas être !» Non, non, c'est une injustifiable réalité. Donc, c'est le corrélat de l'indignation et c'est le corrélat de la honte. Quand il s'agit du mal que l'on subit, c'est plutôt l'indignation. Quand il s'agit du mal que l'on commet, c'est plutôt la honte. Quel être humain ne connaît pas la honte? Elle s'associe plus ou moins au sentiment de culpabilité, mais là, il faut déjà une instruction plus poussée pour qu'on passe vraiment à la culpabilité. Mais la honte, vraiment, je pense que tous les humains
l'éprouvent quand ils font quelque chose de mal. Alors on peut raffiner, on peut se rendre compte que parfois on s'indigne du mal que l'on fait soi-même. Une espèce de dédoublement. Oh, que j'ai encore fait ça. Vous voyez, on est mécontent de soi, il y a une forme d'indignation, même pour le mal que l'on commet. Et puis, à l'inverse, il y a une honte pour ce qu'on n'a pas commis, mais subi, souvent quand il y a un rapport familial, un rapport d'amitié étroite. On a honte à cause de ce que quelqu'un d'autre a commis, et même si on en subit les conséquences. Il y a une honte tellement triste hein, d'enfants d'ivrognes ou de drogués qui souffrent très durement des fautes de leurs parents, mais qui en ont honte eux-mêmes, parce qu'une partie de leur être est liée à celui des parents. Donc, vous voyez, on peut raffiner les catégories que je place devant vos yeux, mais foncièrement, je dirais, le mal est éprouvé d'abord comme le corrélat de la honte et de l'indignation. Ça, c'est le premier critère. Est-ce que cette expérience, en quelque sorte native de ce qui est mal pour l'être humain, se trouve respectée dans la théorie que l'on bâtit, dans l'explication que l'on élabore? Deuxième critère, une certaine cohérence dans l'explication, dans la théorie. Je pense que si on ne se contredit pas platement et qu'on dit une chose et son contraire d'une phrase à l'autre, on déconsidère la tentative d'explication que l'on met en avant. Le critère est d'application délicate, car la raison qui est la sensibilité à la cohérence. La raison, c'est la sensibilité que Dieu nous a donnée quant au lien qui lie les éléments divers. C'est par la raison que nous ne pouvons pas échapper au lien à 6, A, donc B, donc pas A. Donc la raison est la faculté qui apprécie la cohérence. Mais le maniement de la raison, il est sujet à caution. Là, il faut se rappeler les avertissements de Blaise Pascal, autre grand mathématicien du XVIIe siècle, qui a précédé Leibniz, la raison ployable en tous sens, on lui fait dire tout et n'importe quoi. Et il se moque. Voilà, ce grand penseur, eh bien, un moucheron qui bourdonne à ses oreilles, ça suffit à le faire déraisonner. Ô héros ridiculissime, dit-il, en citant ça en italien d'ailleurs. Donc nous devons nous rappeler la fragilité des opérations dites rationnelles. Mais je ne pense pas que nous puissions quand même échapper à l'importance, la réelle autorité de ce principe de la cohérence. Et puis le troisième critère, pour évaluer les doctrines, c'est le critère biblique, si nous sommes dans la foi, si nous avons reconnu qu'il y a la parole de Dieu. Et c'est le critère décisif, bien plus certain pour nous que toutes les opérations de notre propre raison, ou le sentiment même le plus fort qui jaillit en nous. Donc, il nous faut essayer de voir si les explications cadrent avec l'enseignement biblique. Alors, comme les explications dont je vais parler ont été proposées en chrétienté, il y a un effort pour, disons, apparaître en accord avec la Bible. Il faut donc du discernement, ce n'est pas tout manifeste d'emblée. Il y a un effort plus soutenu à faire, des études bibliques plus rigoureuses, et il est évident qu'en 45 minutes, je ne peux pas déployer un tel effort. Dans mon livre, il y a un peu plus en tout cas que ce que je serai capable de dire dans les instants qui viennent. Donc je vous le signale aussi au passage. Alors, quelle est la première grande catégorie d'explication
rationnelle de l'origine du mal qui donnerait le pourquoi. C'est l'interprétation vraiment qu'on peut dire classique. Elle a dominé la tradition chrétienne avec les penseurs les plus prestigieux et que je révère pour beaucoup d'entre eux très respectueusement. Donc je ne veux pas donner l'impression d'emblée que cette première explication, dont je vais essayer de montrer l'échec, est méprisable. Ce sont de très grands esprits qui l'ont défendu. Alors il y a des formes plus ou moins radicales, plus ou moins extrêmes. Dans mon livre, je commence par celle de Leibniz et celle du père Pierre Teilhard de Chardin, le paléontologue, mais qui a déployé une vision qui a eu une très grande influence, surtout dans le catholicisme, dans les années 50 et 60 du XXe siècle. Ensuite, il y a eu une décrue de cette influence, mais certains ont pu dire que le concile était teilhardien. Non, c'est exagéré, mais le Second Concile du Vatican, qui a tellement compté pour l'histoire de l'Église catholique, a certainement subi l'influence des écrits du père Teilhard de Chardin après sa mort, parce qu'il était jésuite et ses écrits étaient trop éloignés de l'orthodoxie catholique romaine pour être aisément admis. Et alors ses supérieurs jésuites ont interdit la publication. Il a essayé, il a réécrit pour essayer de les amadouer, mais non, il n'a pas pu. Alors certains qui étaient proches de lui, avec des textes renéotés, ont quand même su un peu les idées qu'il proposait, mais c'est seulement à sa mort, il n'était plus soumis à la discipline de la Compagnie de Jésus, l'ordre jésuite, et du coup, là, ça a été comme un incendie de forêt, vraiment, le succès a été très considérable. Mais c'est tellement extrême, il y a un avertissement du Saint-Office de l'époque contre les erreurs que Teilhard diffusait, et je ne veux pas m'attarder davantage à dire pourquoi. Je crois que ce n'est pas acceptable pour un chrétien évangélique. D'ailleurs, il y a très peu de références bibliques. Quant à Leibniz, je pense qu'on peut dire que l'erreur fondamentale, ou en tout cas une erreur énorme, c'est qu'il confond comme un mal la limitation qui est propre à toute créature et le manque de quelque chose qui devrait être là. Comme on a bien dit, pour un homme, ne pas avoir 3 yeux, ce n'est pas un mal. Sa nature n'appelle pas un 3e œil. Donc avoir 2 yeux et pas 3, c'est bien. Mais en avoir un seul, alors qu'il devrait en avoir 2, alors là, c'est une infirmité, c'est pas mal. Or, Leibniz appelle mal métaphysique le simple fait d'être limité en tant que créature. Et il en fait la source de tous les maux, y compris les péchés. Il dit bien que c'est là ce qui engendre toutes les formes de mal. Manifestement, cela est difficile à accepter pour un chrétien évangélique, et je ne m'attarde pas davantage. La forme qui vraiment a été typique de la grande tradition classique, c'est celle qui s'ébauche très clairement chez saint Augustin, le plus grand des pères de l'Église, à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle, et qu'on retrouve en particulier dans la version que Thomas d'Aquin, le grand docteur du Moyen-Âge au XIIIe siècle, a élaborée, et qui a continué avec des thomistes, c'est-à-dire disciples de saint Thomas d'Aquin, dans l'Église catholique, en particulier l'ordre dominicain auquel il appartenait, et aussi chez les protestants. Il y a eu un gros livre au XVIIe siècle, paru à Strasbourg, qui revendiquait même Thomas d'Aquin pour les protestants. Sur certains points, en effet, il n'allait pas aussi loin que les catholiques de son époque, de l'époque du XVIIe siècle.
l'époque de ce livre. Donc, il y a des thomistes anglicans, il y a des thomistes protestants. Quelle est la solution alors qu'ils proposent à la grande question de l'origine du mal et de sa nature même? En gros, c'est très simple. Bon, je simplifie bien sûr pour exposer, mais en gros, c'est très simple. Le mal, c'est une imperfection locale qui paraît mal lorsque on porte sur lui un regard en quelque sorte myope, où l'on se concentre sur ce détail. Mais quand on considère le tout, alors on voit qu'il contribue à la beauté du tout, à l'harmonie du tout, que finalement il sert le bien. C'est pour un regard myope qu'il y a du mal, mais celui qui considère l'ensemble, alors reconnaît que finalement ce qui paraissait un mal n'en est pas un. Et l'image qui est souvent employée, c'est celle de la dissonance dans la symphonie. Une dissonance, si vous n'entendez que les deux notes en dissonance, ça égratigne l'oreille, c'est pas agréable, ça paraît un mal. Mais dans une symphonie, la dissonance peut jouer un rôle très très positif, être très belle là où elle est mise en avant. Donc, le mal est à comprendre fondamentalement comme cela. Et vous discernez tout de suite que cela justifie Dieu. Voilà, si le mal est finalement un élément qui isolément pourrait paraître mauvais, il est bon pour le tout et Dieu est responsable du tout, donc voilà, Dieu est justifié. Alors il y a des versions un peu diverses et une autre idée qui revient très très souvent, c'est que le mal est la rançon d'un bien. Alors c'est déjà impliqué dans ce que je viens d'expliquer, mais parfois le mal est quand même reconnu comme un peu plus important qu'un tout petit détail superficiel. Mais alors on dit c'est la rançon d'un bien. Dieu tire le bien du mal, et donc s'il a permis le mal, c'est qu'il pouvait le mettre au service du bien. Et il y a une fameuse formule qu'on répète assez souvent, alors là on la répète en latin parce qu'elle vient d'un chant liturgique qu'on chante à Rome, Felix culpa, ce qui veut dire bienheureuse, Félix, hein, c'est bienheureux, culpa, culpabilité, bienheureuse faute. Le chant dit bienheureuse faute, celle d'Adam, qui nous a valu un tel rédempteur. Le péché a été permis pour qu'il y ait ce plus magnifique par rapport à la création, par rapport à la première œuvre de Dieu dans la grâce du Christ. Donc, bienheureuse faute, nous avons bien plus et bien mieux qu'Adam, parce qu'Adam est tombé. Donc, voilà, le péché se trouve expliqué et Dieu justifié de l'avoir permis par le plus, le mieux qui a été engendré. Felix culpa, bienheureuse faute, c'est la formule qui correspond à cette explication de l'origine du mal. Un autre trait que l'on trouve généralement dans l'explication que je viens de dire, c'est que la faute chez l'être humain, et là il y a reconnaissance, c'est très fort chez Augustin, de ce que je disais ce matin, à savoir que le mal capital, duquel tous les autres mots procèdent, c'est la faute. C'est le péché, la rébellion contre Dieu. La pensée est que cette faute humaine, elle est pratiquement inévitable à partir de la l'imitation humaine, la faiblesse de la créature comme telle. Nous retrouvons aussi un point que j'ai frôlé ce matin. On nous dit Dieu ne peut pas créer des créatures infaillibles. Lui seul est infaillible. Mais Dieu ne peut pas créer certains disent, des thomistes, j'ai lu cette phrase plus d'une fois, Dieu ne peut pas créer des créatures infaillibles davantage que des cercles carrés.
Or, continue-t-on, et c'est cela le point décisif, il est inévitable que s'il y a faillibilité, si les hommes peuvent défaillir, ils le fassent finalement une fois ou l'autre. Un grand thomiste du début du XXe siècle, était membre de l'Institut de France, vous voyez, c'était ce qu'on appelait une grande soutane à l'époque, le père Sertillange, pas jusqu'à dire, mais c'est comme à la loterie. Si vous jouez assez longtemps, des millions et des millions de fois, forcément, le gros lot, il finit par sortir. Le numéro que vous avez pris vous conférera le gros lot. Lorsque il y a cette possibilité, elle finit toujours par se matérialiser. Et on trouve cette pensée tout à fait dans l'œuvre de saint Thomas d'Aquin lui-même. Alors, comment évaluer cette conception de l'origine du mal? Il est très clair que c'est une stratégie d'atténuation, voire d'exténuation du sentiment natif du mal, de cette première réaction que j'ai proposé d'utiliser comme un critère. Et oui, au fond, toute cette théorie est bâtie pour nous dire mais non, il ne faut pas que tu t'en tiennes à ce sentiment. Finalement, fais-toi une raison. La formule est tout à fait typique, vous voyez. On utilise la raison, on échafaude quelque chose avec la raison pour, finalement, éliminer le sentiment qui jaillissait. Parfois on dit « Ah oui, c'est un philosophe, il prend tous les mots qui lui interviennent sans trop s'en faire. » Donc, c'est vraiment une stratégie pour déjouer ce qu'est le sentiment natif et naissant. Donc, par rapport au premier critère, on peut dire en tout cas qu'il est très clair que c'est en opposition avec l'application de ce critère que cette théorie s'élabore. En ce qui concerne la rationalité, la cohérence rationnelle de cette théorie, là il faudrait scruter avec beaucoup plus de détails, je le fais un peu dans Le Mal et la Croix, dans le livre dont il a été question. Je ne peux pas en dire beaucoup maintenant, mais je souligne l'énorme problème que constitue cette logique de la faillibilité qui produit fatalement, un jour ou l'autre, la faute. Mais d'où est-ce qu'il tire ça, cette idée d'une faiblesse qui, forcément, un jour, c'est une idée profondément païenne et qui ne repose sur rien. Tout au plus, une certaine expérience statistique que l'on éprouverait, mais il n'y a aucune nécessité logique qui relierait la simple faillibilité à la commission effective d'une faute. Donc là, il y a un passage, un glissement, vous voyez, sophistique, qui ne rend pas compte de l'importance qu'il prend dans l'enchaînement. Donc je pense que la cohérence rationnelle est bien surévaluée, malgré le prestige des grands penseurs en cause. Hein. Je ne le nie pas. Vous trouverez, si ça vous intéresse, hein, si vous voulez poursuivre l'enquête, vous trouverez une discussion très précise que j'ai avec le philosophe thomiste Jacques Maritain sur un point précis. Je crois pouvoir montrer une rupture logique là où il prétend lui passer par-dessus. Donc, je pense que le critère de la cohérence rationnelle n'est pas si favorable. Mais ce qui est vraiment décisif, c'est le critère biblique. Et là, pour moi, en tout cas, je vous en rends ce témoignage, le contraste me paraît énorme. Jamais dans l'Écriture, vous n'avez le Felix culpa. Nulle part le péché n'est ainsi présenté. Bienheureuse faute, non, nulle part. Même quand Dieu retourne une situation que le péché a créée pour la faire servir à ses desseins,
oui, il ploie les méchants à ses desseins, comme dit Calvin. Même dans ces cas-là, ce n'est pas le mal qui se trouve alors comme justifié, parce qu'en fond, c'est le mal qui est justifié. Ce n'est pas cela du tout. Joseph dit à ses frères, ce que vous avez pensé en mal, Dieu l'a pensé en bien. Il a créé les éléments circonstanciels que votre péché a produits pour le salut d'un grand nombre, en élevant Joseph jusqu'au rôle qu'il a eu en Égypte. Mais ce n'est pas le mal lui-même qui a produit du bien, nullement, et le mal n'est jamais présenté comme une chose finalement bienheureuse. Non, jamais, jamais. Et je trouve que la stratégie d'atténuation, exténuation, qui est manifestement celle de cette explication, est juste contraire à l'injonction biblique que l'on trouve au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, par exemple, « Ayez le mal en horreur ». Jamais dans la Bible, on ne revient de ce commandement « Ayez le mal en horreur ». Or, l'horreur devant le mal est dissoute pour cette première explication, et c'est dans ce sens que je parle de son échec. Et je ne peux pas, en tout cas, y souscrire, malgré la reconnaissance que j'ai à Augustin, à Thomas lui-même, mais non, ça ne peut pas être admis. Alors je signale qu'il y a un passage, très peu connu, mais qu'un livre m'a permis de repérer, chez Augustin, où il avoue une impossibilité de fournir l'explication rationnelle. Donc en général, il a élaboré la théorie que je viens de critiquer, mais il y a quand même un passage, et c'est assez significatif à mes yeux. Deuxième grande explication, deuxième type, l'explication par l'indépendance du libre arbitre. C'est l'explication qui, je pense, aujourd'hui, dans notre modernité tardive, est de loin la plus répandue, celle qui paraît naturelle à beaucoup de gens, y compris dans les rangs évangéliques. Je vais la schématiser dans un instant, mais il existe pour elle aussi des formes extrêmes qui sont faciles à critiquer. Je traite dans le livre du penseur hérétique pour les orthodoxes orientaux eux-mêmes, mais issu de l'orthodoxie orientale, Nicolas Berdyaev, le penseur russe qui s'est exilé, qui a vécu à Berlin et puis en France. Là, c'est énorme, parce que lui, il affirme que le mal vient de la liberté, mais que la liberté n'est pas créée, que c'est une puissance qui fait face à Dieu. Voilà. Donc, c'est une forme extrême. Les théologiens dits du processus, vous avez peut-être entendu parler de cette école de théologie libérale qui est quand même forte, outre-Atlantique surtout, un peu outre-Manche aussi, mais surtout outre-Atlantique. Là, ce sont des formes extrêmes dont il est évident qu'aucun chrétien évangélique qui veut suivre l'Écriture ne peut les retenir. Mais il y a des formes beaucoup plus modérées qui sont représentées largement aussi parmi les penseurs évangéliques. Il y a un apologète qui a rendu de très grands services à la cause de l'Évangile, qui a vraiment, je crois, permis la conversion d'un bon nombre, la venue à la foi d'un bon nombre, C.S. Lewis, Clive Staples Lewis. Il se range dans cette catégorie explicative. Alors, quel est le schéma? Le mal est produit, le mal capital, on reconnaît toujours cet ordre biblique, est produit par un agent libre. C'est parce qu'il est libre que l'homme a répondu non à Dieu dans le récit qu'on appelle la chute
au chapitre 3 de la Genèse, c'est sa liberté qu'il a engagée. Et la liberté, à l'évidence, nous dit-on, est spécifiée par précisément ces deux possibilités, dire oui ou dire non à Dieu, pratiquer la justice ou choisir la justice, c'est cela qui caractérise la liberté, ou libre arbitre, si vous préférez utiliser cette expression. Le mal est produit ainsi, et c'est indispensable pour que la réponse que Dieu souhaite, une réponse d'amour, puisse lui être donnée, pour que Dieu ait un partenaire d'alliance et des créatures qui puissent lui devenir fils et filles. Il fallait qu'il leur accorde cette liberté, en quelque sorte à double tranchant, capacité de dire oui, capacité de dire non, et Dieu a pris un risque. C'est très souvent l'expression qu'on nous dit, pour ne pas avoir simplement des marionnettes, mais pour avoir des créatures en son image libre, il a pris le risque, et l'homme a choisi le mal. C'est là que se situe son origine. On peut dire dans ce sens que le mal est la rançon d'un bien. On peut reprendre cette formule parce que la rançon d'une réponse d'amour au Créateur, c'était cette possibilité du mal qui s'est effectivement matérialisée. Pour les penseurs libéraux de la théologie libérale protestante, mais catholique aussi, qui suivent cette ligne, c'est souvent que Dieu n'est pas infini, n'est pas tout-puissant. Cela est assez souvent dit dans la théologie contemporaine. Ah non, mais Dieu n'est pas tout-puissant. Les évangéliques, eux, ne peuvent pas dire ça parce qu'il y a trop de données bibliques très claires. Certes, le terme Shaddai, nous avons chanté ce matin un chant qui utilise ce nom hébraïque pour la divinité qui intervient assez souvent dans l'Ancien Testament, El Shaddai, on nous dit ça ne devrait pas se traduire le tout-puissant, d'être le puissant. Bon, ça se discute, on ne sait pas très bien quelle est l'étymologie, mais ce n'est pas le seul terme du tout, et en particulier il est appelé le maître de tout dans l'Apocalypse, et quelques autres passages, Pantokrator, Panto de tout, Krator, celui qui possède le pouvoir. Il est appelé le despote, despotès en grec. Donc, non, ce n'est pas seulement le terme Shaddai qui évoque la toute-puissance de Dieu. Donc, les évangéliques qui adoptent le deuxième type d'explication, généralement, parle d'une auto-limitation divine. Dieu se limite pour, justement, qu'il y ait une réponse libre de la part de la créature humaine. Comment évaluer cette interprétation, dont je ne serais pas surpris que beaucoup d'entre vous, vous l'avez admise jusqu'à ce jour. Je la critique. Comment l'évaluer ? Elle rend beaucoup mieux compte de l'indignation ou de la honte. Je pense qu'en effet, par rapport au sentiment spontané que nous avons évoqué, cette explication est là bien plus proche de la cible. Et je pense que je peux ajouter qu'il est vrai que le mal entre dans le monde par l'usage, ou plutôt le mésusage ou l'abus de la liberté créée. C'est bien ainsi que le mal capital, s'introduit. Le fait qu'il y ait tentation par le diable, pour lequel le même problème se pose d'ailleurs, mais n'est pas du tout une objection à ce que je viens de dire, parce que rien n'obligeait l'homme et la femme, rien ne les contraignait à céder à la suggestion du diable. Puisque nous identifions, comme le fait l'Apocalypse,
le serpent, la figure du serpent dans le récit de Genèse 3 avec le diable. Donc c'est le choix humain qui a fait entrer le mal dans le monde. C'est ce que dit l'apôtre Paul au chapitre 5 de l'Épître aux Romains. C'est par un homme que le mal est entré dans le monde. Donc de ce point de vue-là, nous avons une plus grande proximité. Mais, critère de cohérence peut-être, et critère biblique, si on nie la toute-puissance, la détermination par Dieu, là on se met en opposition avec des textes très nombreux et très clairs. Mais l'idée d'auto-limitation, est-ce qu'elle est si cohérente que ça? Je vous suggère qu'elle est creuse, qu'elle est inane. D'abord, on nous dit que c'est une auto-limitation, mais ce n'est pas du tout en fait comme ça que ça fonctionne. Ce que la théorie suppose, c'est que Dieu ne peut pas faire autrement s'il veut des créatures qui lui répondent avec amour. Donc, c'est une loi qui s'impose à Dieu. Donc, prétendre qu'il s'auto-limite librement, et puis que signifie s'auto-limiter pour Dieu? En qui nous avons la vie, le moment et l'être? De qui, par qui, pour qui sont toutes choses? Se limiter, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez le problème de cohérence. Et il faut voir les conséquences. S'il y a, du côté de la liberté humaine, indépendance par rapport à Dieu, pure indépendance par rapport à Dieu, c'est ce que veut la théorie. Mais tout peut arriver, n'importe quoi. Alors, pratiquement tous les gens qui, à 95%, disons, à 95%, qui adoptent cette théorie, pensent que Dieu connaît l'avenir. Mais il y a quand même un groupe de théologiens qui se veulent évangéliques, hein, qui dit non, c'est pas possible. Et oui. Parce que si Dieu le connaît à l'avance, c'est décidé. Et il le sait infailliblement, c'est écrit sur les tablettes, sur son livre, comme le dit le psaume 139, et avant que la personne même ait commencé à exister. Alors, donc la logique de ces théologiens, c'est de dire, mais non, Dieu ne connaît pas les actions libres des hommes à l'avance. Mais alors, il ne voit pas les conséquences. Mais à ce moment-là, qui peut prédire le moindre mouvement de l'histoire? Parce que des causes infimes peuvent changer tout le cours de l'histoire. Je cite volontiers la remarque de Pascal, hein, si le nez de Cléopâtre avait été plus petit, la face du monde en eût été changée. Oui, Cléopâtre a séduit par sa beauté Marc-Antoine, la guerre avec Octave, toute la destinée du monde gréco-romain qui a enfanté le nôtre aurait été différente s'il n'y avait pas eu cette séduction par la beauté de Cléopâtre, de ce général romain, Antoine. Donc, l'histoire est faite, au moins assez souvent, d'événements qui semblent tenir qu'à une petite chose. Donc, impossible de rien prédire. Et là, manifestement, on s'oppose à l'écriture. Et là, maintenant, c'est le critère biblique qui compte à mes yeux. D'une part, l'écriture affirme la souveraineté de Dieu, non seulement en gros, mais en détail, sur tout événement qui se produit. Et Jésus souligne la chute du plus petit moineau. Ça ne se fait pas indépendamment de Dieu. Tous les cheveux, la chute d'un cheveu. Jésus va juste volontairement jusqu'au plus petit détail. Et les choses qui paraissent fortuites. Dans le livre de l'Exode, chapitre 21, il est question d'un accident où la hache d'un ouvrier tombe sur ce voisin, le tue, et si le Seigneur ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, a fait tomber ton voisin, mais qui n'a pas d'intention homicide, alors celui qui a été la cause involontairement par sa hache
du décès peut fuir dans une ville de refuge. Hein, mais, donc, vous voyez, c'est attribué à Dieu. Voilà. Dieu, parce que Dieu contrôle tout. Il opère tout selon le conseil de sa volonté. Un autre texte. Et puis, cela est dit spécialement des mouvements de la liberté humaine. Au chapitre 21 du livre des Proverbes, il est dit que le cœur du roi, le plus libre des humains, est comme de l'eau dans la main de Dieu. Il incline du côté qu'il veut. Comme quand vous avez de l'eau qui coule, vous repliez la main, ça coule à gauche, vous repliez la main, ça coule à droite. C'est l'image qui est employée pour le cœur du roi, l'organe du vouloir, au chapitre 21 du livre des Proverbes. Et nous avons, de manière constante, en ce qui concerne les élus, l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13, nous dit qu'il opère le vouloir et le faire selon son bon plaisir, chez ceux donc, en qui il agit. Il opère le vouloir et le faire. Je suis sûr que si Paul avait dit « il opère le vouloir chez ceux selon son bienveillant dessein », il y aurait eu tout de suite beaucoup de gens pour dire « ah oui, il opère le vouloir, mais c'est à nous de faire ». S'il avait dit « il opère le faire », vous aurez beaucoup de gens qui diraient « ah oui, mais c'est à nous de vouloir d'abord ». Et il dit « et le vouloir et le faire ». Donc, il laisse très peu de portes de sortie. Et donc, il me semble que le critère biblique s'oppose à ce qui s'accorde si bien avec l'idée de liberté qui prédomine autour de nous que beaucoup de chrétiens évangéliques gobent cette idée sans autre, sans se rendre compte qu'il y a là un écart. Mais dans l'Écriture, la liberté se définit autrement. La liberté est une dépendance, mais une dépendance filiale. Jean 8, 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est une illusion funeste que de croire que c'est l'indépendance par rapport à Dieu qui fait la liberté. Au contraire, c'est une dépendance. Le Fils y dépend entièrement de son Père, mais filiale, qui accomplit l'être de celui qui obéit, qui dépend. Voilà comment je crois devoir commenter le second grand type d'explication. Donc, échec de l'explication rationnelle. Troisième type, alors il est beaucoup moins répandu, au moins dans le peuple des fidèles. Mais il y a un certain nombre de théologiens. C'est beaucoup plus abstrait, c'est beaucoup plus difficile. Alors j'en parle assez brièvement, mais quand même je le mentionne. C'est l'explication dite dialectique, l'explication du mal par fécondité du négatif. Alors il y a des versions très différentes de ce troisième type d'explication. Le penseur, qui est de nouveau un des penseurs majeurs de l'histoire de l'humanité, Georges Guillaume Frédéric Hegel, au début du XIXe siècle, donc, est l'exemple suprême. C'est lui qui a donné au mot dialectique le sens nouveau, moderne, que je mets en œuvre quand je dis que c'est l'explication de type dialectique. Jusqu'à lui, on considérait que la logique exclut la contradiction. Si ça se contredit, ce n'est pas logique. Et Hegel a prétendu surmonter, alors ce n'est pas n'importe comment, mais a prétendu surmonter cette interdiction et fait de la contradiction un moment du progrès de la pensée. Et cette contradiction qu'il appelle le plus souvent le négatif, il dit c'est fécond. C'est parce que justement la pensée en sein d'elle-même voit surgir la thèse contraire de celle qu'elle a admise qu'il va y avoir progrès. Alors il va travailler là-dessus et finalement ça donnera une synthèse qui fait avancer les choses. Donc la contradiction fait partie de la vie de la raison. Et du coup ça justifie le négatif. Alors par rapport à la première explication, le négatif est présenté comme négatif de manière beaucoup plus forte.
Ce n'est pas juste une affaire de myopie quand on considère juste quelque chose d'isolé. Hein. Non, non. Hegel est capable d'avoir un discours très très puissant sur le caractère négatif s'opposant au bien initial, mais après ça, il affirme que c'est ce qui pousse au progrès. Et il a une phrase fameuse où il dit « Tout serait fade, finalement sans vie, sans le négatif ». Et il a même pu employer le mot de magie, un pouvoir magique du négatif, qui inclut le mal, sous toutes ses formes, le péché, la mort, la guerre. Il y a un passage aussi assez fameux où il dit « Ah, mais la guerre est nécessaire. La guerre est nécessaire pour vraiment faire avancer les choses, comme le vent chasse les brouillards plus ou moins empestés et nettoie donc l'atmosphère, de même les guerres. De même les guerres sont nécessaires pour ça. » Vous trouvez ça chez ce Hegel. Alors il y a d'autres formes bien plus raffinées, bien plus compliquées encore que celles de Hegel. Mais il a une très large influence, ne nous y trompons pas. Le marxisme, c'est l'hegelianisme simplement renversé, devenu matérialiste. Et Marx lui-même l'a dit. L'homme de Hegel marche sur la tête, il faut le remettre sur ses pieds simplement. Matérialisme. Mais il reprend la dialectique. La lutte des classes dans le système marxiste correspond à son rôle du négatif dans le progrès de la raison selon Hegel. Alors il y a bien d'autres représentants et d'autres formes, mais je pense que je peux d'emblée dire que nous avons le même problème du Felix culpa, peut-être multiplié dans les solutions dialectiques. Au lieu qu'on ait le mal en horreur, on va prétendre que c'est lui qui est fécond et qui fait avancer l'histoire. Donc nous sommes vraiment très en opposition avec l'écriture. Chez Hegel, il est très clair qu'on débouche sur un Dieu qui est lié au monde, qui évolue avec le monde. Et on retrouve ça chez d'autres penseurs, ce qui s'oppose à la plénitude d'être qui est reconnue à Dieu au-dessus du monde. Dieu est au ciel, Dieu sur la terre, que la Bible atteste à propos de Dieu. Donc je pense que nous sommes très loin. Et d'ailleurs, je ne connais aucun champion de la thèse dialectique qui confesse l'entière autorité des Écritures. Aucun théologien se voulant entièrement évangélique, au sens que nous donnons au terme, face au libéralisme par exemple, je crois qu'aucun n'a adopté ce type d'explication. Mais il existe, donc j'ai voulu vous en rendre compte. Et j'aboutis donc à la conclusion, au moins provisoire, de mon premier exposé, échec des tentatives rationnelles. Chaque fois, il y a un élément positif, un élément qui s'accorde avec l'écriture, mais chaque fois, il est en quelque sorte dénaturé, il est utilisé de manière abusive. Il est vrai que Dieu retourne le mal en bien. Enfin, se sert des circonstances produites par le mal pour produire le bien, et se sert des méchants eux-mêmes. Mais cela n'explique pas l'entrée originelle du mal dans le monde. Oui, Dieu canalise le mal qui est là et qui s'est répandu dans l'humanité. Dieu le fait servir à ses desseins. Il le contre, joueur d'échecs suprême. Mais ça n'explique pas pourquoi il l'a permis au départ, au commencement. Et en tout cas, je plaide que c'est tout à fait différent pour Dieu de se servir du mal qui est là, qu'il a permis d'une part, et d'autre part de le permettre qu'il fasse intrusion dans le monde. Il est bien vrai que le mal advient par la liberté,
Mais cette liberté n'est pas cette indépendance absolue que le second type d'explication admet en opposition avec la doctrine de la souveraineté divine telle qu'elle apparaît dans le Nouveau Testament. Il est bien vrai que Dieu se sert du mal de manière même dramatique et jusqu'aux guerres, hein. Mais de nouveau, ce n'est pas une explication de sa permission première. Oui. Donc, nous avons des éléments. Et dernier point pour stimuler votre pensée au-delà du cadre de cet après-midi, il me semble qu'on pourrait dire que la première explication, c'est la tentation du sage royal en particulier. Les sages entouraient le roi. Et le sage par excellence, c'est le roi, Salomon. C'est la tentation du sage. Le sage, il voit le tout. Il essaye d'amener un ordre qui englobe tout. Donc, je pense qu'il peut être tenté, comme l'a été Salomon personnellement, finalement, de relativiser le mal des éléments mauvais, ça s'intègre dans l'ensemble. Le deuxième type d'explication, je dirais, c'est la tentation du prophète. Car le prophète, il interpelle les humains quant à l'usage de leur liberté. Il vise, en quelque sorte, le libre arbitre des humains. Je pense que c'est une tentation, parce que si, à partir de là, il imagine que ce libre arbitre fonctionne indépendamment de Dieu, alors là, je crois qu'il s'écarte de l'enseignement biblique. Et puis le troisième type d'explication pourrait être la tentation du prêtre, car le prêtre met à mort la victime pour aboutir précisément à un progrès, à la réconciliation, au pardon, etc. Donc, il peut être tenté de croire que c'est une vertu du négatif lui-même qu'il a en quelque sorte perpétré par le moyen de la mort de la victime. Mais, de nouveau, c'est dans un cadre tout à fait différent que la victime sacrificielle symbolise l'accès au pardon dans la religion biblique. Oui. Vous voyez de quelle façon les choses se mettent en place comme je les vois.